commencer avec une histoire à dormir debout. Les stations de télévision proches du régime ont diffusé en prime time la reconstitution du voyage éclair d'une soi-disant prophétesse brésilienne. Joana, c'est son nom, est venue tracer une croix géante sur la grande île avec un trajet en jet privé allant du sud au nord et d'ouest en est. Joana aurait fait des révélations au pilote. Joana nahita fa eto Madagasikara no misy ary vahaolana amin'ity areti-mandoza ity. 4 jours seulement après cette grande manipulation de masse télévisuelle, Radziwiłł la procède au lancement en grand pompe du Covid Organics ou CVO à Itos. Toujours avec la grosse machine de communication nationale. Misy nenitoa marary raha iandro fotsiny taoriana ny sotrony an'ilay fanafody dia niantso ahy izy aveo hoe président tsy maninona tsony azy ao izy efa mandehandeha mijery amin'ny varavarakely ato amin'ny hôpitaly fa efa mety tsara ny fahasalamana. Le soir même, l'Académie nationale de médecine de Madagascar tire la sonnette d'alarme dans un communiqué. Il s'agit de médicaments dont les preuves scientifiques ne sont pas encore élucidées et qui risquent de porter préjudice à la santé de la population, en particulier à celle des enfants. À cette occasion, Radziwiłł a débité sans sourciller bien d'autres mensonges devant la presse et le corps diplomatique. Hier même, on a déjà eu beaucoup de demandes de partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le tabac CVO. Mais on verra en fait la suite. Sambany tamin'ny tantara Madagasikara ny hoe amonjy amin'ny Sirenekafa. Plus prétentieux que jamais, Radziwiłł s'autoproclame sauveur du monde. Ao ambava ny mpanao gazety sy ny télévision maneran-tany mba jerevy kely na any Allemagne na any États-Unis na any Israël na any Chine hoe Madagasikara milaza fa mahita fanefitra mikasika an'izao coronavirus. Maro be ny olona izay fier amin'ny leadership na amin'ny fitantanantsika. Il apparaît clairement que la santé publique n'est pas la principale préoccupation de Radziwiłł. Son image aux yeux du monde est la plus importante pour lui. Efa misy mifiara-miasa amin'ireo mpitsabo avy any États-Unis. Ametrakatsika mifiara-miasa amin'ireo mpikarika maro aty Afrika ihany koa. Dia hozy izy ireo hoe Monsieur le Président, manaiky ve ianao ny ahafahantsika manao centre de cancérologie lehibe indrindra aty Afrika atao eto à Madagascar. Mazava ho azy. Il saute les étapes et se lance dans une course précipitée, non pas pour sauver des vies, non pas pour combattre le coronavirus, mais bien pour dépasser les autres pays et satisfaire son ego surdimensionné. Mba tsy ny firenena hafa no ilaza alohantsika fa mahita an'ilay vahaolana ny alohantsika. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio. Il ira jusqu'à jouer au chantre du panafricanisme sur France 24 et sur RFI et accuse l'OMS et l'Occident de sous-estimer le continent noir et Madagascar. Le Covid Organics est bien évidemment un remède préventif et curatif contre le Covid-19. Simplement, Monsieur le Président, tout le monde n'est pas convaincu par ces preuves dont vous parlez. Si ce n'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert en fait ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? L'Agence nationale de sécurité du médicament a très récemment publié une mise en garde quant à l'achat de produits à base d'artémisia, affirmant que les vertus thérapeutiques sont fausses et dangereuses. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ces doutes, voire des soupçons, disons-le, de charlatanisme, viennent de l'Occident? Je ne comprends pas pourquoi autant de questions, pourquoi autant de problèmes. Le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place
en fait, se formulent, se tambavent pour sauver le monde. Razuel la tient tellement à changer l'histoire de Madagascar qu'il ira jusqu'à inciter les Malgaches à négliger la culture du riz au profit de l'Artemisia annua, plante servant de matière première pour fabriquer le CVO. Kile Artemisia io no ampiova ny fiainan'ny malagasy iray manontolo. Raha mamboly vary tsika dia $350 ny tonne ny vary. Fa ny tonne ny Artemisia dia $3000. Ny malagasy rehetrarehetra zany manomboka zao amboly Artemisia avokoa tsika. Anao izy iny tsika afahatsika mahazo vokatra anasitranana zao tontolo zao amin'ny alalan'ny Artemisia. C'est une idée stupide, monumentale, quand on sait que le riz est l'aliment de base de notre pays qui peine à nourrir sa population et qui est contrainte à l'importation de ce produit de première nécessité, bon an, mal an. Mais le plan de Razuel est beaucoup plus machiavélique qu'il n'y paraît. Car en amont, sa famille a verrouillé le business de l'Artemisia. Quelques semaines avant la date du lancement officiel, plusieurs membres de sa famille sont devenus actionnaires de la société Bionex, spécialisée dans la collecte et la transformation de l'Artemisia à Madagascar depuis plusieurs années. La mise en bouteille du Covid organique s'est réalisée dans les usines de la compagnie Vizar, fabricant de rhum. Tandis que la confection des sachets contenant les feuilles séchées d'Artemisia est confiée à la société TAF, spécialisée dans les épices. En réalité, le nom de l'IMRA et celui du professeur Akutrati Mamang n'ont été utilisés que pour servir de caution scientifique à la tisane présidentielle, d'autant que l'IMRA dispose déjà, bien avant la sortie du CVO, du complexe ATA ou Aartim Karetana. Pour ne pas faire de l'ombre au remède présidentiel, ce produit masse de l'IMRA, qui a déjà prouvé son efficacité, a subi un véritable lynchage médiatique quelques jours avant la sortie du Covid organique dans les journaux pro-régime. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qu'il a instauré, Razuel pouvait choisir librement, sans se soumettre aux procédures d'appel d'offres, les entreprises précitées de son cercle d'amis. Il a aussi ordonné que l'Artemisia ne peut plus être exportée. La famille de Razuel et son entourage n'avaient pas besoin de faire le moindre petit effort financier pour faire des profits dans cette affaire en or. Ils font tourner leur business grâce à l'argent des contribuables et des aides émanant de l'étranger. C'est avec les fonds attribués par la communauté internationale qu'ils ont acheté le stock d'Artemisia dans toute l'île. On retrouve des traces de ces opérations dans le rapport publié par le ministère de l'économie et des finances sur l'utilisation des fonds attribués par la communauté internationale. Plus de 2,7 milliards d'ariars consacrés à l'Artemisia figurent en première ligne dans la colonne des dépenses. Sur la même ligne, on peut lire 0 ariard de recettes, alors que des millions de bouteilles de CVO ne sont pas distribuées gratuitement, mais vendues en grande surface. Où va l'argent? Razuel a mis en avant la carte du patriotisme dans le marketing de sa tisane, en insistant sur le Vita Malagas. Mais au départ, c'était une société française immatriculée à Paris qui commercialisait le CVO et qui a encaissé les recettes, si l'on se réfère au code-barre visible sur les bouteilles. Razuel et son entourage étaient contraints de changer rapidement les étiquettes face notamment au lever de bouclier de l'Agence nationale de médicaments. En France, l'Agence nationale du médicament a enfoncé le clou, écrivant au sujet de l'Artemisia qu'au-delà d'un risque d'inefficacité, le recours à ce type de produit en automédication peut présenter un danger pour la santé. Les remèdes miracles sont rarement miraculeux. Plus grave, afin d'asseoir son monopole et de développer la juteuse affaire familiale, Razuel a obligé les enfants à prendre le CVO.
Les élèves qui refusaient de boire le remède étaient privés de cours. nalaina le ankizy zay tany amin'ny salle zay tsy nisotro dia tsy maintsy niresaka taminy a nanazava ny sainy le ankizy tena ohatra tsy afaka hisotro mihitsiny dia napetraka hoe aleo aloha zany mijanona any an-trano mandritra ny confinement. Alohan'ny ivoanany sekoly dia jerena tsirairay ny tavaingandreo mpianatra rehetra misy ny fanafody ka izay mbola tsy nihinana dia terena hinana vao mahazo mivoaka. Cette mesure anticonstitutionnelle a figuré sur un post officiel de Rajoelina sur les réseaux sociaux. Pourtant, la loi fondamentale de la République de Madagascar stipule dans son article 8 qu'il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. Un véritable VRP du CVO qu'il a défendu bec et ongle depuis 1 an, Rajoelina et ses partisans n'avoueront jamais que le CVO est inefficace contre le coronavirus. Mais les faits sont têtus. Aucun des 15 pays africains destinataires des cartons de la tisane présidentielle n'a repassé commande. Les études menées au Nigeria et au Congo ont prouvé que ça ne marche pas. Évitant d'humilier davantage les Malgaches, les scientifiques africains ont parlé avec un langage diplomatique pour expliquer le fiasco. Écoutez. Nous avons provisoirement dû arrêter cette expérimentation parce que sur ce bras du Covid organique, malheureusement, il y a des patients qui n'ont pas répondu. Autre preuve de l'inefficacité de ce remède, quelques dignitaires de régime ayant pris publiquement le Covid organique ont contracté la maladie. C'est le cas du député Andra Tivaïn qui a bu la fameuse tisane avec tous les membres de sa famille dans une vidéo publiée sur Facebook. Il ira jusqu'à forcer un enfant à prendre la boisson amère. Mais l'excès de zèle de ce député orange ne l'a pas protégé contre la maladie. Plusieurs autres proches de Rajoelina, donc buveurs de CVO, étaient aussi malades. Certains sont même décédés. Malgré ses échecs cuisants et ses déboires interminables, Rajoelina continue à étendre son business familial. Il crée une unité de fabrication de gélules, toujours à base d'artémisia, baptisée CVO+. Il est entouré de quelques vieux complices, bien connus pour avoir coulé des sociétés dans le passé. Pour ne citer que le tristement célèbre Ulzon Narabon, artisan du scandale de la société Flamco, ou encore l'ancien directeur de la Samva, qui a brillé par le non-accomplissement de sa mission de ramassage d'ordures de la capitale il y a quelques années. Ces personnages peu recommandables sourient bêtement quand Rajoelina déclare lors de l'inauguration de l'unité de fabrication que les Malgaches ont le remède et n'ont pas besoin d'évacuation sanitaire à l'étranger. Inona moa ny andehanana mitsaby tena any ivelany, tsika reto anao ny fanefitra, zay ny any ivelany mila ny fanafoditsika aondrana makany, ka ny malagasy naingamba tsy ondrana makany mihitsy sanatreny mivava hitady ny fanafody an'zareo fa tsika efa manana ny fanefitra mikasika an'izany hoentina hidivana amin'izany coronavirus zany. Malgré ces propos arrogants, les évacuations sanitaires des tenants du pouvoir se sont succédées. Celles du ministre de la Défense, du gouverneur d'Analamang et d'autres parents du régime constituent aussi des preuves irréfutables du fiasco du CVO. Cela n'a pas empêché Rajoelina de déclarer « Madagascar est sur le point de vaincre totalement le coronavirus, contrairement aux autres pays. » L'excès de confiance mal placé et l'attitude prétentieuse de Rajoelina ne suffiront plus à endiguer l'explosion du nombre de cas et de morts.
Il est désormais la cible des critiques venant du monde entier, notamment d'Afrique. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand Soir, à la une de l'actualité. Est-ce que ça a été une erreur pour le président de ce pays, Andry Rajoelina, de tout de suite affirmer à la face du monde que ce pays avait trouvé un remède efficace? Est-ce que ce n'a pas été une maladresse de la part de ce président? Oui, Madagascar a fait vraiment une erreur. En réalité, le président malgache n'a pas une grande connaissance dans le domaine, mais il s'est laissé emporter. C'est un président, on sait comment il est arrivé au pouvoir. Voilà, c'est un président populaire, mais il n'a pas un grand CV. Aujourd'hui, c'est vraiment l'échec qui fait honte à toute l'Afrique. Tout ce que je n'ai pas aimé dans l'annonce du président africain de Madagascar, c'est cette façon africaine de faire les choses. Et il ne faudrait pas qu'on prête le flanc et que les gens se moquent de nous en Afrique. Il faut éviter les effets d'annonce, il faut éviter le show médiatique. Andry Rajoelina est arrivé au pouvoir, Madagascar est passé de la 88e à la 134e place au classement des pays les plus corrompus au monde par Transparency International. Le côté showman vient aussi de sa personnalité. Il ne faut pas oublier son parcours de DJ. C'est quelqu'un qui était un animateur de soirée, qui sait comment monter les spectacles, qui sait comment animer les spectacles et qui sait comment vendre un spectacle au public. Pour la presse française, à l'instar de la radio RTL, Rajoel a décroché le titre de roi de l'intox. RTL Matin, Yves Calvi. Comme chaque matin, avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour Yves. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du président malgache, devenu une véritable star des intox concernant le coronavirus. Alors oui, c'est vrai que toute crise révèle des femmes et des hommes. Et puis il y a Andry Rajoelina, président de Madagascar. Mi-avril, Andry Rajoelina organise une conférence de presse avec des journalistes malgaches et présente une petite bouteille au liquide jaune ambré portant le nom de Covid organique. Selon le président en décoction, c'est un bon traitement préventif. L'OMS attend toujours des résultats cliniques qui ne viennent pas. Bon on va prendre un petit verre de chloroquine, un verre de Covid organique et on se retrouve dès lundi matin. Rajoel, qui voulait être le sauveur de l'Afrique, fait aujourd'hui la risée du monde. Des humoristes lui ont même consacré des vidéos. Remède miracle malgache. Un article de France Info qui nous dit les compositions de ces potions vantées par le président malgache sont confidentielles. Ok, le mec est pas partageur. Le président malgache annonce 2 cas de guérison, mais sans préciser le nombre de personnes testées ni le protocole établi. D'accord, donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 mecs qui ont bu de la tisane et qui sont pas trop mal depuis. Les scientifiques malgaches expriment ouvertement leur désapprobation. Bon, d'accord, donc la tisane ne fait pas du tout l'unanimité là-bas. C'est-à-dire qu'on a affaire à un truc où la composition est secrète et son protocole de test d'efficacité aussi. En gros, c'est comme le mec en soirée qui propose une petite pilule bleue qui dit vas-y c'est super et toi tu dis bah c'est quoi? Méfiance. Bon, en définitive, l'OMS n'a pas reconnu l'efficacité du CDO comme traitement contre le Covid-19. Et moi, en attendant, je vais me retrouver avec 6 caisses de tisane sur les bras. Au moins, je vais bien dormir. Allez, salut. Au pays du CDO, la situation est plutôt dramatique. Apa penambahan kan? Kena forma gerak, kena kritika tawuran. Kena iwa, infam itu jangan dikena tawuran. Apa cuma ini lah? Cuma tinggal lagi. Tapi tinggal double pun. No jangan, jangan marah. raha ny fampitam-baovao azo avy amin'ny tompona ndraikitry ny hôpitaly manara-penitra eto Mahajanga dia tsy tanany ihany ity iray mpianakaviana ity tamin'ny 6 ora alina ndosy ny fahafatesana izy. Avy any amin'ny nosy tany ampiasana nalefa ny tany Mahamasina dia nalefa ny nakaty Alarobia fa hoe tsy afaka tsisy fanjina intsony fa matory amin'ny tany daholo ny zareo ao ary tonga eto indray izay dia mbola io andro io zao izay nefa izay efa maraindraina ihany nefa tonga teto.
dia misy olona ihany fa tsy afaka mandray satria tsy afaka manapa-kevitra hoy zareo. Ny olona nefany dia dehibe ny efa sepitra marary. Zareo zany ohatra mifahotaotaka eo fotsiny satria miandro baiko anankiray. Dia ilay baiko hoe tsy fantatra hoe aiza iza manome an'ilay baiko. Raha izao no to faty eto daholo. Ireo zao dia ireo feno marary mitsitsitra fotsiny any anaty tomobila tsisy mandray satria mbola feno ny toerana. Tsy nisy ny raha mihitsy ilay olona bekaikinay. Efa niezaka izy mitazona ny ainy fa tena tsy vitany. Dia mampalahelo be izy raha ohatra izany ilay zavatra misy ato. Mbola tsy hay hoe izay. Manaraka ny ambulance tia dia izay. Niakatsakatsaka kely izy eo teo alohaloha teo izao nahita 20 ndray andro teo aloha izy ray roa. Hita mihitsy zany hoe betsaka mihitsy maty satria betsaka mividy lamba. Zao mandeha ny lamba be da be maty na hatramin'ny nisy ny corona aloha dia manatombo be le izy. Avo telo eny io dia tsy amin'nisy ny corona tamin'ity indray betsaka tena betsaka. Zay presque tonga teto aminah aloha zao dia corona dia alevina zao daholo. Madagascar fait face à une hausse considérable de contamination. Les hôpitaux sont saturés, obligés alors de réquisitionner 5 établissements hôteliers pour soigner des patients souffrant de la forme légère de la maladie. Quand tous les pays du monde ont commencé à vacciner leurs populations respectives, Rajoel a persisté encore à n'utiliser que son CVO comme seul remède. Un remède magique, selon le président malgache, qui refusait de lancer une campagne de vaccination dans son pays. Complètement dépassé par la situation, le gouvernement a dû faire volte-face. À la date du premier malheureux anniversaire du CVO, le cap des 500 morts est dépassé. Madagascar et les Malgaches sont en grave danger. Dans ce mois d'avril 2021 particulièrement meurtrier, la mauvaise gouvernance se traduit ainsi sur le terrain par le manque d'oxygène, la pénurie de médicaments, le manque de matériel et d'équipements de protection, la surcharge de travail du personnel soignant, le retard de paiement des internes et des agents paramédicaux, les coupures d'électricité à répétition entraînant le décès des malades dits cas modérés privés d'oxygène. À Madagascar, ce n'est pas tellement le virus qui tue, mais c'est l'incompétence, l'arrogance. Madagascar est sur le point de vaincre totalement le coronavirus, contrairement aux autres pays. Et la mauvaise gouvernance des autorités. Ces nombreux homicides involontaires ne devront pas rester impunis.